Nous sommes soi-disant du sexe faible, mais l'année passée, on a montré qu'on était là. Mais je crois que c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. On est ici parce qu'on aime le sport automobile, on aime rouler et on aime l'ambiance du sport automobile. La touche de charme, c'est certain, elle y est fatalement un petit peu. Jusqu'à l'année dernière, on était prises uniquement pour cette touche de charme, mais elles ont montré l'année dernière qu'elles pouvaient aussi gagner. Et cette année, on est là pour la touche de charme et pour le résultat. Florence Duet et Vanina X ne sont pas que la femme du pilote ou la fille de Jackie. Même sous le charme, on leur reconnaît volontiers de réelles aptitudes au pilotage. Leur douceur toute féminine convenant de plus particulièrement à une mécanique censée tourner 24 heures, pas simple côté machine et côté pilote. C'est pas une course facile, qui demande beaucoup de concentration, qui demande une bonne condition physique parce que nous restons quand même dans la voiture pas mal de temps. La course, c'est du sérieux, effectivement, sans être pour autant exclusivement masculine. Associée à Kate Raffanelli, nos deux pilotes le prouvent. Mais pour courir, il faut de l'argent. Et question budget course, elles savent aussi comment y faire. Elles sont décidément parfaites. Surtout quand on a en plus de ça un nom qui est le mien, c'est beaucoup plus facile. Parce que les femmes dans le sport automobile font encore parler d'elles face à la télé. Et voilà. Elles feront sans doute parler d'elles ce week-end et prouveront que l'on peut être femme et faire très vite ses courses. Les féministes vont apprécier. Votre cœur battra plus vite les 26 et 27 juillet prochains à l'occasion des 24 heures de Spa-Francorchamps Proximus Trophy. Achetez maintenant vos tickets dans l'agence BBL la plus proche. Ça y est, Marc Duet la tient enfin cette victoire. En 20 participations, il avait terminé 4 fois à la 2e place. Certains l'appelaient le malchanceux de Francorchamps, un comble pour celui qui est né ici. Qu'est-ce que vous avez encore douté dans ces derniers tours? Non, je ne doute plus parce que quand je doute, je me déconcentre et ici, j'étais sûr de mon coup parce que le matériel est quand même là et BMW a prouvé par le passé qu'ils étaient capables de faire des belles choses. Et comme je n'avais pas de lumière inquiétante au tableau de bord, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Première aussi pour Didier de Radiguez, mais en auto cette fois. Avec l'autre équipage, Cecotto, Piquet, Winkelhock, les deux BMW d'usine sont à l'honneur. Une victoire méritée mais quelque peu facilitée par l'abandon cette nuit de la Honda de Thierry Tassin, seul à pouvoir concurrencer la marque allemande. Mais les grandes révélations de cette édition sont les 3e et 4e places des diesels. Une BMW et une Volkswagen, voilà peut-être l'avenir des 24 heures. C'est vrai que maintenant il y a plusieurs constructeurs qui sont intéressés au diesel en version course. La preuve c'est BMW, Renault qui était présent cette année et c'est vrai que ça pourrait se développer, ce serait tant mieux, je crois que c'est des courses intéressantes. Les 24 heures, ce sont aussi les déçus, comme l'équipage féminin Duet, X Raffanelli, contraint à l'abandon cette nuit, mais il y a aussi les satisfaits. J'ai pas fait tous les circuits du monde, mais de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, effectivement, c'est le circuit où je prends le plus de plaisir. Il vous reviendra l'année prochaine. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. 73 voitures au départ, 48 à l'arrivée, un tour d'horloge qui impressionne toujours.